niveau de Société haïtienne d'aide aux aveugles, nous avons une mission clairement définie qui consistait à prévenir la cécité, c'est-à-dire empêcher que trop de monde viennent aveugles dans le pays, parce que définitivement, ils sont trop. Et l'élément fondamental de la mission, nous, c'est contribuer, porter contribution nous, dans améliorer les conditions de vie des gens qui sont en situation de déficience visuelle. Car là encore, il y a un pile dans le pays, ils dépassent maintenant 80 000. Et nous avons deux manières que nous faisons ça. Nous utilisons deux outils dans pour nous faire. Premièrement, il y a la question de l'éducation. Tout jeune, tout petit monde, tout jeune aveugle qui veut aller à l'école, avec support en particulier de CBM, nous encourageons à l'école parce que l'homme à l'école ou arriver à un métier dans point tout, donc petit ou est capable d'arriver à gagner vie correctement. Deuxième outil que nous utilisons dans la perspective amélioration des conditions mondiales, c'est causer travail. Il y a des aveugles que nous faisons joindre des travail, disons, travail dans le cycle formel là, mais il y a d'autres que nous encourageons prendre initiative dans le circuit informel. Parce que quand au fond, le peuple haïtien qui travaille, c'est surtout dans le circuit informel, et bien nous disons avec tout, c'est dans le peuple là, majoritairement, et bien nous disons même suivre l'exemple qui a passé dans le circuit ça. Et c'est comme ça, il y a un aveugle qui a fait élevage, surtout en province, élevage cabrit, élevage mouton, par exemple au Caille, à Montégrande, etc., etc. Il y a l'autre qui a fait commerce, tout type de commerce, vêtements, et commerce, produits alimentaires, etc., etc. C'est comme ça. Avec support de l'Union francophone des aveugles, nous arrivons à identifier, et là, son bail très particulier, parmi les gens qui étaient victimes de 12 janvier, tremblement de terre 12 janvier, nous identifions certains gens qui font demande d'ailleurs, et aujourd'hui, nous pouvons remettre chèque à 23. 23 que nous pouvons remettre chèque, ça, sont bail qui totalisé plus tard, comptable a dit nous ça, mais son bail qui aux environs de $20,000 US, mais lui-même l'a dit nous combien il arrivait en gourde. Donc, nous-mêmes, généralement, les n'a fait moun yo entrer dans le circuit, ça, c'est non seulement des gens qui expriment besoin, mais l'autre bail tout, c'est des gens qui ont un programme de réhabilitation ou réadaptation char. Son programme, côté nous avons des instructeurs en réhabilitation et qui a diffusé une série de techniques et de réadaptation qui pour permettre que mon aveugle là capable de vivre avec une certaine autonomie, une autonomie relative. Eh bien, c'est dans le circuit ça que moun sa là, deux circuits, moun qui victime de tremblement de terre du 12 janvier et deuxième circuit, c'est moun qui dans programme qui passait dans le programme réhabilitation char. Nous choisi 23 bénéficiaires qui ont recevoir chèque jeudi pour activité microcrédit. 23 moun sa yo étant présents là, yo tout gen dossier là, ce sont des gens qui déjà dans char, ce sont des membres de la char que yo choisi là qui là comme 23 bénéficiaires pour recevoir samedi de microcrédit. Montant en goutte pour concernant 23 moun sa yo, c'est li monté en goutte à 831 000 gouttes. Montant varie de 16 000 jusqu'à 48 000 gouttes. Donc, dépendamment de ça, moun nan gagne comme activité que la réglé. Taux que nous prêtons moun sa yo, c'est à 1% mois par mois que lié. Nous dressons un calendrier dans Excel qui permet que moun a choisi s'il a payé non durée de 24 mois ou bien 30 mois. Là, nous pas coincer moun nan, nous pas pousser moun nan parce que l'activité nous prend combien que la permettre les rentrer par mois pour les payer nous. Donc dépendamment moun a choisi, est-ce que la prend 24 mois, est-ce que la prend 30 mois pour lui rembourser nous. Du moment que moun sa joine comme ça, par exemple si nous recevons le mois de juillet là, nous cap bali seulement un mois de grâce avant que lui commence à faire remboursement. Après mois de grâce là, la commencer pour lui payer nous. Nous avons un tableau là qui fixe, qui vérifie
que moun a payé moi, montant que le dit, globalement jusqu'à ce qu'il arrive à zéro, il connaît il fini pour rembourser l'activité ça. Donc c'est ça seulement pour m'expliquer et moun sa yo y a venu au bureau encore c'est graine par graine, on va parler avec eux, pour qu'a choisi expliquer eux, pour qu'a choisi comment il a fait modalité de paiement. Et ça montre la solidarité mondiale qui gagne et que planète là finalement comme nous répétons souvent dans la presse puisque la presse présente c'est un village lié. Donc ça qui passe en Haïti, pas quitter l'autre monde indifférent. Les problèmes sont les mêmes. Problèmes de non-voyants, d'aveugles, c'est des problèmes qui sont retrouvés dans tous les pays du monde. Et là, nous remarquons qu'une société française, Union francophone des aveugles, qui déjà a une activité de formation avec l'achat, société haïtienne d'aide aux aveugles, fois ça, il a accepté de rentrer dans un micro-projet pour aider justement, comme les intervenants précédents, particulièrement le docteur Payant, souligner pour aider que des gens qui ont un handicap au départ permettent d'intégrer la société sans pas dépendre à 100% de l'environnement. C'est-à-dire que c'est une activité qui va permettre de générer pour revenus. Donc, il y a un petit peu plus de fierté également dans la vie et également des objectifs à atteindre. Maintenant, nous remarquons que le comptable là, mais souligner l'aspect remboursement. L'aspect remboursement est essentiel parce que ce ne sont pas des fonds qui appartiennent à l'achat, ce sont des fonds qui appartiennent à beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que si le remboursement n'est pas fait, pas de moyen pour que le projet ça amplifié, toucher davantage de monde. Nous avons un processus très sélectif pour nous choisir participants enfin, on va dire d'abord le docteur Payant, c'est un projet pilote, puisqu'on démarre avec 23 personnes, mais ambition beaucoup plus large. C'est atteindre davantage de gens.